Ça fait maintenant quelques jours que j'ai vu The Substance et j'ai encore des images dans la tête tellement ce film m'a marqué au fer rouge. Pour rappel, ça raconte l'histoire d'une actrice, ancienne star tombée en désuétude, jouée par l'incroyable Demi Moore, à qui on propose un nouveau traitement pour conserver sa jeunesse, mais d'une manière plutôt inhabituelle. C'est-à-dire en se créant un double plus jeune et plus beau, interprété ici par Margaret Qualley, la comédienne ultra charismatique des pubs Kenzo, je sais pas si tu te rappelles. Et donc évidemment tout ne se passe pas comme prévu, mais je n'en dirai pas plus. Alors déjà, visuellement, The Substance a un style bien à lui qui fait ressortir la froideur du monde du showbiz dans lequel les femmes sont traitées comme si ce n'étaient que des produits qui n'auraient de valeur que par leur physique. Ce qui est aussi très bien personnifié par le personnage de Dennis Quaid, un genre de producteur absolument ignoble. Et pour ce qui est de l'horreur en elle-même, on est plus sur quelque chose de viscéral, ici pas de jumpscare, mais une ambiance bien malaisante et dérangeante. Et je ne parle même pas de la scène du restaurant qui est certainement la pire scène du film si, tout comme moi, tu es misophobe. Mais l'autre partie importante de l'horreur qui s'impose surtout dans le dernier segment du film, c'est le body horror. Et autant dire que si ce genre d'horreur basé sur la profanation du corps humain te dérange, là tu vas être servi. Au point même que ça en devient absurde comme pour appuyer sur le côté ridicule et superficiel du monde du showbiz. Bref, c'est juste magistral, de loin le meilleur film d'horreur de l'année, et peut-être même le meilleur film de l'année tout court. Et ça d'ailleurs on le doit à la réalisatrice française Coralie Fraja qui décidément en a fait du chemin depuis les Fées Cloches. D'ailleurs dès 2017 avec le film Revenge qui n'avait pourtant pas fait l'unanimité, on sentait qu'elle en avait sous le pied et clairement avec The Substance elle confirme qu'elle n'est pas là pour rire. J'ai donc d'ores et déjà très hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite.